Regarde comment on s'est encombré d'un SDF comme entraîneur. Le type est SDF chez lui, en Belgique. C'est-à-dire qu'il n'est pas entraîneur. Il n'a été là-bas ni grand joueur, ni grand entraîneur. Comment il sort d'où? Donc c'est à cause de Marc Brice ne sont pas qualifiés. Ça participe. D'où il vient? Est-ce que c'est Platini? Est-ce que c'est vous ne devez amener? Pourquoi ne peut pas payer Platini pour venir au Cameroun? Si vous voulez un blanc, amenez-nous un vrai blanc. N'allez pas nous prendre un SIF. Non, moi je ne suis pas pour la responsabilité collective. Il faut que la FECAFOOT, qu'on laisse à la FECAFOOT les moyens de faire son travail, sans interférence. Et on va observer qu'on laisse les ministères faire le travail. Et lorsqu'il y a un responsable qu'on a nommé à la FECAFOOT, s'il ne fait pas son travail, il y a un dirigeant là-bas. Il doit sanctionner. Il doit sanctionner. Et le public est là. Les membres de la FECAFOOT sont là pour sanctionner également le président. Je pense que si chacun de nous essayait de faire son travail dans son compartiment, avec toute l'efficacité, on n'en serait pas là. Je me rappelle, Samuel Eto'o disait que les gens s'accrochent à la FECAFOOT parce qu'il y a beaucoup d'argent là. Parce qu'on ne peut pas m'insulter comme on insulte Iya Mohamed et je reste. On l'a insulté 5 fois plus, il est resté. Tout à fait. D'accord, donc, et pour rester dans la logique, les gens s'accrochent parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et on ne peut pas m'insulter, on l'a insulté, il est resté. Très bien, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Très bien. Maintenant, l'argent est perdu aussi. Ce qui arrive en 2026, finalement, le professeur a dit, il ne peut pas, je comprends. Le professeur Baebek est un homme politique, c'est un Bassa qui a une carrière. S'il dit là maintenant qu'Eto'o est responsable, tous les Bassa vont dire qu'ils ne vont plus jamais le voter. Et pourquoi? Parce qu'Eto'o est très populaire. Moi, je m'en fous. Professeur, c'est ça? Je m'en fous. Mais Bassa ne me votait jamais. D'accord? Ne me votez même vous pas comme un problème avec vos frères, non? Même pas comme conseiller municipal de quelque part. Ne me votez jamais. Mais un jour, vous saurez. Les amis, bonjour. Avant de continuer le partage des actualités, j'ai voulu vous donner un peu quelques petits clichés concernant les débats sur la non-qualification qui continuent toujours sur les plateaux. Le camarade Brice, vous avez suivi le professeur Baebek, bref. Ça continue toujours et Samuel Eto'o, sa responsabilité and so on. Tout le monde en parle. On en saura un peu plus jusqu'où ça va aller dans les prochains jours. Je me demande d'ailleurs si on va lâcher ce sujet un de ces jours, les amis. En tout cas, nous allons enchaîner avec le MINSEP qui a organisé une cérémonie d'hommage aux ambassadeurs sportifs camerounais en l'honneur des athlètes cyclisme Zambo, athlétisme médaillés lors des récentes compétitions internationales. C'était ce mardi 23 juin 2026 dans la salle des conférences du ministère des Sports. Enchaînons avec Samuel Eto'o qui a été remercié par la fondation Ona Feugue qui exprime sa profonde gratitude à Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football pour ce geste d'attention, d'humilité et de proximité qui témoigne d'un humanisme éclairé, fidèle aux valeurs de solidarité, dignité et de respect des plus vulnérables, écrit la responsable de cette fondation. Pendant qu'on est, continuons avec Samuel Eto'o et Faris Moumbagna. Hier, je vous parlais de son cas de transfert. L'attaquant camerounais était donc du côté de la Fédération camerounaise de football et a offert d'ailleurs son maillot du club Marseille, dont il fait partie encore actuellement, au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. On enchaîne ici avec Ecobank Kenya qui utilise l'image et la citation de Samuel Eto'o pour motiver, je suppose, ses clients. Le succès ne se construit pas en un jour, il se bâtit grâce à la constance, à la résilience et à la capacité de continuer à avancer même lorsque le chemin semble long. Bref, ce sont des paroles très souvent prononcées par Samuel Eto'o, des paroles qui pourront être utilisées ou bien vues comme motivation pour certaines personnes qui aimeraient bien évoluer dans leur vie. Unifac U20 2026, le sélectionneur Yvan Kemwe affirme que la préparation des Lions U20 progresse positivement avec un travail axé sur la rigueur et l'intensité. La séance d'hier au centre technique de la FECAFOOT à Oja
a été axé sur le travail, l'organisation tactique et les conditions physiques. Le staff qui met également l'accent sur le mental et la compréhension tactique afin de bien préparer les prochaines échéances internationales. Unisport de Bafang, c'est chaud de ce côté. Laurent Jam attaque son joueur en justice pour corruption présumée. Il a porté plainte contre son propre joueur. Ça, c'est le sélectionneur de Unisport de Bafang qui porte plainte contre son propre joueur Jacques Edoul Ekolova. Ce dernier qui l'accuse d'avoir délibérément vendu les matchs perdus face à Gazelle FA et Coton Sport de Garoua. Monsieur Jam, le sélectionneur qui conteste catégoriquement ces accusations, a choisi la voie judiciaire, nous apprend RSI, pour défendre son honneur. Ekolova, le joueur, a été convoqué par la police et devra prouver ce qu'il avance, faute de quoi il s'expose à des poursuites pour diffamation. Vous voyez là la plainte, semblerait-il a également demandé des excuses, j'ai lu quelque part, mais bon, ça risque d'aller jusqu'à devant la justice. Les amis, on est du côté de Unisport. Unisport qui a d'ailleurs perdu les chances de pouvoir remporter le championnat cette année, va devoir juste jouer figurant dans la dernière journée qui est ce week-end. Dernière journée, 26e journée du championnat, c'est Unisport de Bafang contre Dynamo de Douala et Colombe du Sud contre Fauve Azo. Voilà l'affiche qui va déterminer, à la suite de laquelle va être déterminé le champion du Cameroun 2026. Là, ça peut être Colombe du Sud, qui est très probable, ou bien Dynamo, si jamais il met assez de buts. Bref, les chances de Dynamo de Douala de devenir champion sont réduites comparativement à celles de Colombe du Sud. Colombe partage le même nombre de points que Dynamo, mais en god d'avirage, il est un little bit au-dessus. Alors là, pour espérer que Dynamo puisse gagner ou remporter ce championnat, il faudrait que Colombe perde ou bien que Colombe fasse match nul. Ce n'est que dans ce cas que Dynamo de Douala peut donc remporter ce championnat. Alors ici, on va tout simplement observer le dernier match, du moins la dernière journée de la saison, et on verra qui va sortir vainqueur. Alors les amis, on va terminer avec ces quelques images de la parade de présentation du trophée du champion de la MTN et les tout de Union Sportive d'Abomban. Les Américains de l'Est, comme on les appelle, ont communié avec les populations d'Abomban pour fêter la montée en Elite One. Ça fait 27 ans. Félicitations. Alors les amis, on se retrouve dans le prochain tour et d'ici à là, take care. Ciao.